Avant d'effectuer le calcul avec la relation de conjugaison, eh bien, il est important de savoir faire une construction graphique d'une image à partir d'un objet. Donc là, j'ai dessiné le centre optique O, le foyer F' qui est le foyer image, et F qui est le foyer objet, et j'ai mis l'objet AB à une distance telle que OA égale moins 60 cm. Alors attention à cette distance c'est une mesure algébrique, en fait, donc c'est une mesure algébrique, c'est-à-dire une valeur qui peut être soit positive, soit négative. Dans ce cas-là, elle est négative parce que le point A est de ce côté-là. En effet, vous savez que la mesure algébrique de OA, c'est XA moins X0. L'abscisse du point 0 est nulle. L'abscisse du point A étant à gauche de la lentille sera négative. Bien, l'objet AB, le voilà. Je vais faire un premier rayon maintenant qui part du point B. Ce premier rayon parallèle à l'axe optique va passer où? Eh bien, va converger en passant par le foyer image F'. Je mets une petite flèche pour indiquer le sens de la lumière. Ici, le deuxième rayon issu du point B va traverser la lentille et ne pas être dévié car il passe par O. Et puis on peut se payer le luxe de faire un troisième rayon également. Le troisième rayon est un rayon qui part du point B et qui passe par le foyer objet. Eh bien, si ce rayon passe par le foyer objet, il va ressortir parallèlement à l'axe optique. On obtient ici par conséquent l'image du point B par la lentille qu'on va noter B', et ça nous permettra de construire graphiquement l'image A'B' de l'objet AB par cette lentille. On voit tout de suite que cette image est réelle, c'est-à-dire qu'on peut la recueillir ici sur un écran, qu'elle est plus petite que l'objet et qu'elle est renversée. On va voir maintenant par le calcul comment on peut trouver la valeur OA'. On a renoté la mesure algébrique de OA qui est égale à moins 60 cm, F' vaut 10 cm. On sait que A par la lentille va donner l'image A'. On écrit la relation de conjugaison 1 sur mesure algébrique de OA' moins 1 sur mesure algébrique de OA égale 1 sur F'. Autrement dit, 1 sur OA' est égal à 1 sur F' plus 1 sur mesure algébrique de OA. J'élève ceci à la puissance moins 1. 1 sur OA' à la puissance moins 1, ça fait OA' évidemment. Et si j'élève à gauche par la puissance moins 1, j'élève aussi à droite par la puissance moins 1. Alors on fait cette petite astuce de façon à gagner une ligne de calcul, à ne pas mettre sous le même dénominateur, etc. etc. Dernière étape, et ben on va passer à l'application numérique. OA' égale 1 sur F', c'est-à-dire 1 sur 10, plus 1 sur OA, attention OA est négatif, je mets toujours les mesures algébriques entre parenthèses, ça nous permet de voir si on n'a pas oublié un signe, divisé donc 1 sur OA', 1 sur OA, pardon, moins 60, ce qui nous fait, eh bien, il suffit de faire son petit calcul à la machine, et ça nous donne le résultat suivant. OA' égale plus 12 cm. Alors, quand on regarde ce résultat, d'abord c'est bien en centimètres. Pourquoi? Puissance moins 1, pardon. Pourquoi c'est en centimètres? Eh bien, tout simplement parce que ceci est en centimètres, mais au niveau des unités, ceci est en centimètres puissance moins 1. Mais je vous rappelle qu'on l'élève à la puissance moins 1, donc ça nous donne bien un résultat en centimètres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, OA' est positif. Est-ce qu'il est vraiment positif? Oui, parce que l'abscisse du point A' est supérieure à l'abscisse du point O. On a bien une image dans ce cas qui est réelle, donc notre résultat est parfaitement plausible.